Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un gros book haul. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait des book hauls. Donc ce sont des livres que j'ai achetés à la brocante. Enfin, à vide-grenier et brocante. Non, vide-grenier et vide-maison. Voilà. Bon, pour moi c'est à peu près pareil, mais bon, peut-être que mon chéri m'a expliqué que la brocante c'était plutôt des professionnels, tandis que vide-grenier c'est plutôt des particuliers. Donc on va regarder ce que j'ai trouvé. Tous les livres ils étaient à 1 € chacun, ou bien 50 centimes, voilà. Donc je me suis fait plaisir. Alors, parmi les plus anciens, plutôt vieux on va dire, il y a celui-ci, de Tourgueniev, Mémoire d'un chasseur. Je connais pas du tout, et ça me donne envie de le découvrir ce livre, et j'espère que ça va me plaire. Enfin bon, il est assez épais quand même, hein. On n'a pas ici malheureusement de résumé, je n'ai pas envie de le chercher parce que j'ai peur que ça va être beaucoup trop long. Donc ici nous avons, c'est présenté et traduit et annoté par Henri Mongault, préface de Pierre Moineau, Ivan Tourgueniev. Ce livre il date de l'année 70. Je ne sais pas, attendez, je vais regarder. Il se décompose un petit peu, donc on va falloir faire attention. On est à peu près à 600 pages, un plus 600 pages, et il date de 1970. Bon, il n'est pas si vieux que ça, mais vieux par rapport à tous ceux que j'ai ici. Ensuite, on a, pareil, dans la même veine, toujours livre de poche, en ancien format, vous voyez, assez âgé. Nous avons ici La seconde chance de C.V. Georgiou. Je ne connais pas du tout, mais j'avais envie de le découvrir également. Pareil, il n'est pas en super bon état, mais bon, il est assez épais. On est un peu plus de 100 pages ici, et on doit être pareil dans les années 70, je suppose, 64. Bon, il a un peu souffert hein, quand même. Ensuite, j'ai Ernest Hemingway, Le Jardin d'Éden, préface de Michel More, de l'Académie française, aux éditions Folio cette fois. Et nous avons ici, comme c'est un classique, j'ai décidé de le prendre, d'en apprendre un petit peu plus. Ici, nous avons 323 pages. C'est pas énorme, mais je pense que ce type de lecture va être assez riche. Alors, traduit de l'américain par Maurice Rimbaud, préface de Michel More et de l'Académie française. Apprenant le succès de son second roman, David Bourne, jeune écrivain américain, qui passe sa lune de miel sur la côte méditerranéenne, est impatient de se remettre à écrire. Jalouse de son travail, sa femme, Catherine, lui fait rencontrer une inconnue, Marita, et s'emploie à créer une étrange relation érotique qui les enferme dans le triangle d'un invivable huis clos. Jusqu'à quelle extrémité peut aller l'amour de l'autre? Le désir de le connaître et de s'assimiler à lui. L'art a-t-il tout à perdre ou tout à gagner de cette passion excessive? Très étrange à découvrir. Ensuite, donc, j'ai pris John Grisham, Le Client. C'est un thriller qui m'a donné envie. Aux éditions Pocket. Bon, c'est assez dense par contre, ça me fait un peu peur. Mais écoutez, ça donne envie quand même de le découvrir. 473 pages. Je vous lis la 4e, vous allez comprendre pourquoi. Le Client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de 11 ans, audacieux, plein de ressources, un peu voyou, qui a bien besoin d'être protégé. Depuis qu'il a malencontreusement recueilli les confidences d'un avocat qui, avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par la mafia, la police et le FBI s'acharnent sur lui pour le faire parler. Mais Mark refuse de dire quoi que ce soit. Il a vu le film Le Parrain. Il sait que la mafia n'oublie jamais et qu'elle l'exécutera si elle le soupçonne d'être un peu trop bavard. Alors pour se défendre, il engage une avocate au caractère fort et au cœur d'or qui, pour $1, toute sa fortune, accepte de le représenter et de le suivre dans cette affaire terrifiante. Ça me fait penser un petit peu, est-ce que c'était Le Sixième Sens ou c'était Le Témoin, je sais plus comment ça s'appelait. Le film avec, il me semble que c'était Harrison. Acteur Harrison, comment s'appelle-t-il? Je ne me souviens pas. Harrison Ford. Enfin bon, je vous mettrai ici. Ouh là là, j'arrive plus à m'en souvenir. Ou avec un autre acteur connu, mais je ne me rappelle pas lequel. Je vais essayer de trouver ce film, je vous le mettrai là si je le trouve. Ensuite, donc, j'ai pris Franck Tillier, Fracture, un autre thriller, parce que moi j'adore les thrillers. Nous sommes ici à pas loin de 105 pages. On va voir. J'espère que ça ne fait pas partie d'une saga ou d'une trilogie. Enfin, Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête.
À l'hôpital de Lille, son psychiatre doit lui révéler le résultat d'un an de traitement, lui apporter cette lumière qu'elle recherche depuis si longtemps. Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune femme vont l'en empêcher. Cette photo récente de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, qu'elle récupère des mains d'un immigré clandestin, son père agressé chez lui, à l'arme blanche, et qui prétend avoir tenté de se suicider. Ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et à propos duquel elle n'a pas le moindre souvenir. Cet homme retrouvé nu dans un abribus et qui semble avoir vu le diable en personne. En un mot, Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. Donc ici, on a un avis de Alexis Brocas, Le Figaro Magazine. Tillier signe ici l'un de ses meilleurs polars. C'est très intriguant parce que c'est très étrange. Ensuite, j'ai pris Ken Follett, Paper Money. Celui-ci, inédit. Je ne l'ai pas encore, celui-là. Et nous avons ici 333 pages. Londres, année 1970. Un homme politique, en vue, s'éveille aux côtés d'une parfaite inconnue, tandis qu'une Rolls-Royce guette au pied de l'immeuble. Au même moment, un mafieux rassemble ses hommes de main et un magnat de l'édition décide de se retirer des affaires. Le soleil se lève sur la capitale britannique, amorçant une rafale d'événements. Braquage, explosion, chantage, tentative de suicide, OPA, tir de chevrotine. Une avalanche d'informations sans rapport apparent déferle sur la rédaction de l'Evening Post. Les journalistes parviendront-ils à assembler les pièces du puzzle à temps pour l'édition du soir? C'est particulier quand même comme résumé. Entre scandale politique et délit d'initié, le nouveau thriller inédit de Ken Follett nous dévoile la face cachée de la City. Je ne sais pas, l'argent, politique, la drogue, tout ça, pas trop mon truc, mais on verra. Peut-être que je vais aimer. Tout dépend aussi de l'auteur qui l'avait écrit. Puis j'avais pris les 3 livres de Kate Moss parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de découvrir cette autrice. Je ne sais même pas si elle les a lus, la personne, parce que ils sont comme neufs en fait. Ils ont juste pris ils ont un peu jauni, mais à mon avis c'est parce qu'ils étaient mal posés ou disposés. Par exemple, nous les livres ils sont à côté de cheminée. Il est possible qu'ils prennent des couleurs aussi. Donc ce sont des bouquins, des gros pavés qui sont à peu près de 900 pages. Par contre, je pense que c'est une saga. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Donc on est à peu près à 900 pages, entre 800 et 900 pages par livre. C'est ça. Bon écoutez, je sais pas par lequel commencer. Tac, tac et tac. Je pense que c'est le Labyrinthe qui est le tout premier. Donc, tous sont aux éditions Livres de Poche, donc c'est Kate Moss. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment très historique. Mais ce qui me fait peur un peu, c'est que ça va vraiment très loin dans l'histoire, mais la double temporalité m'attire aussi beaucoup. Juillet 1209. Dans la cité de Carcassonne, Alaïs, 17 ans, reçoit de son père un manuscrit censé renfermer le secret du Graal. Bien qu'elle n'en comprenne ni les symboles ni les mots, elle sait que son dessein est d'en assurer la protection et de préserver le secret du labyrinthe né dans les sables de l'ancienne Égypte. Juillet 2005. Lors de fouilles dans des grottes aux environs de Carcassonne, Alice Tanner trébuche sur 2 squelettes et découvre gravés dans la roche un langage ancien qu'elle croit pouvoir déchiffrer. Et finit par comprendre, mais trop tard, qu'elle vient de déclencher une succession d'événements terrifiants. Désormais, son destin est lié à celui qui connurent les Cathares 8 siècles auparavant. Traduit dans 38 pays, Labyrinthe a été récompensé au British Book Awards. Et ce qui est étrange ici, c'est que nos 2 héros principaux, ce sont Alaïs et Anaïs. Non, Alaïs et Alice. Il y a un petit lien aussi avec le nom. Sépulcre. Pareil, un thriller. Donc, octobre 1891. La jeune Léonie Vernier et son frère Anatole quittent Paris pour le domaine de la Cade, à quelques kilomètres de Carcassonne. Dans les bois qui entourent la maison isolée, Léonie tombe par hasard sur les vestiges d'un sépulcre wisigoth. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence d'un jeu de tarot dont on prétend qu'il détient les pouvoirs de vie et de mort. Octobre 2007.
Meredith Martin arpente les contreforts pyrénéennes dans le but d'écrire une biographie de Claude Debussy. Mais elle mène aussi une enquête sur ses propres origines. Armée d'une partition pour piano et d'une vieille photographie, la voilà plongée malgré elle au cœur d'une tragédie remontant à plus d'un siècle où le destin d'une jeune fille, disparue par une nuit funeste, se mêle inextricablement à une dramatique histoire d'amour. Très, très, très emmêlé, on verra bien. Et enfin, les citadelles, donc citadelle. France, juillet 1942. Voyez, on y va crescendo. Hein. On a commencé au XIIIe siècle, après on est au XIXe et là on est au XXe. Ça va, il y a des gros écarts entre les siècles. Je ne sais pas si c'est prévu comme ça ou est-ce que... Ah oui, c'est la trilogie, c'est ça. C'est ça, donc c'est la trilogie. Donc je suis bien là, j'ai tout ce qu'il faut. Génial, j'ai une trilogie complète. Alors, pour 3 €, franchement, si j'avais acheté ça du neuf, j'aurais payé 18 et 9, donc j'aurais payé 27 € pour les 3 livres. Hein, alors que là, franchement, 3 €. Génial. Donc, France, juillet 1942. Alors que la guerre a fait rage à Carcassonne, un groupe de résistantes se dresse contre l'occupant allemand au sein de Citadelle, le nom de code de leur réseau. Sandrine, une jeune femme intrépide, s'engage dans cette lutte aux côtés de sa sœur Marianne. Mais bientôt leur combat se trouve lié à un autre, mené depuis des siècles, pour préserver des secrets ancestraux qui pourraient changer l'avenir de l'humanité. Aventure palpitante et magnifique, histoire d'amour, Citadelle offre le portrait de femmes courageuses et passionnées prêtes à tous les sacrifices pour défendre leur patrie. L'auteur clôt, après Labyrinthe et Sépulcre, sa passionnante trilogie du Languedoc, mêlant sans cesse passé, présent et intrigue. Génial. Donc on a un avis aujourd'hui en France, des pages bouillonnantes et à enlever, un récit à l'imagination débordante. Hâte de découvrir. Et puis, il me reste 2 derniers. J'ai bien aimé ce livre, Alban Michel, je ne connaissais pas qui faisait ce format-là, semi-broché. Antoine Roux, Terminus. Ça m'a attiré, je sais pas, ça m'a fait penser à Jules Verne, peut-être du fait qu'il y a une montgolfière et tout de suite tu penses que c'est un tour du monde en 80 jours. Ici, nous avons 248 pages. Ce que j'aime pas, c'est que c'est fait sous une forme de pièce de théâtre. Mais le sujet m'a plu. Il m'a pas mal attiré. Donc, je vais vous lire la 4e. Terminus, 1920. Au sanatorium de Rueil-Malmaison, Georges Feydeau semble devenir fou. Il prend le personnel médical pour des personnages de son théâtre et de sa vie. Et les entraîne dans un vaudeville trépidant. Mais est-il fou ou joue-t-il une dernière pièce pour rire encore et tenter d'échapper à la mort? Toute la verve et le brio d'Antoine Roux, l'auteur acclamé du système. C'est assez particulier, mais quand même, ça donne envie de découvrir. Et puis, un autre livre qui est aussi assez particulier. Je vous cache pas que la couverture m'a beaucoup attirée. Et le contenu, il est plutôt pas mal aussi. Donc, après, je n'aime pas trop cette présentation du livre. Je sais pas ce que c'est comme édition. C'est L'Écriveur. C'est un roman. Bon, il est dédicacé. Malheureusement, j'ai pas vu ça, mais bon, c'est pas très grave pour un euro, franchement. Je ne vais pas chipoter. Donc ici, le jeu de trop. Le jeu dans le sens moi. J-E. Alors, 11 septembre 2022. Pour la première fois en France, un internaute se voit infliger une peine d'un an ferme sans Internet. Plongé jusqu'alors dans la grandeur du monde, facile d'accès, de l'accès au temps, de l'accès à l'information, de l'accès à la connaissance, de l'accès à l'autre, de l'accès à un moi devenu roi, Larry Jones se voit frappé du choc de la déconnexion. Loin du cloud et des réseaux sociaux, ce game designer dans l'industrie du jeu vidéo découvre l'horreur d'une vie sans, l'horreur d'une vie devenue impossible sans son arrobase. L'écriveur, ex-chanteur du punk, publicitaire, François Bellet est un écriveur. Dans son essai Ségolène, La femme marque, il dénonce la marchandisation de l'homme politique, le réduisant à un produit de grande consommation comme les autres. Le jeu de trop est son premier roman.
écoutez, à découvrir, pourquoi pas. C'est très étrange, donc le livre de François Bellay. Et je ne sais pas si je vous ai dit le nombre de pages, il y en a 176. Voilà, écoutez, c'était tout. Je suis très contente de mes petites acquisitions. Maintenant, il faut que je les scanne dans mon bookshelf et que je commence enfin à avancer un peu dans mes bouquins parce que là, j'en ai accumulé pas mal. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Abonnez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.